Coucou, bonjour les belles énergies. Alors je vous retrouve pour la guidance de choisissez votre cadeau que j'ai posté sur ma communauté. Donc j'espère que vous avez pu faire votre choix de quel cadeau vous vouliez. Alors pourquoi pas plusieurs cadeaux, hein. Pourquoi pas. Donc là pour les personnes qui ne sont pas abonnées, et qui n'ont pas vu mon post que j'avais mis dans ma communauté, on va refaire un tour. Vous avez le choix, donc quel cadeau vient à vous. Pour la boule violette, la boule orange, le flocon de neige, l'étoile filante, la boule dorée et le Père Noël. Donc vous pouvez mettre sur pause pour faire le choix et on va y aller. Bien entendu, je mets le timing sous la vidéo parce que sinon ça va être un peu long et voilà. Donc là, vous allez sous la vidéo, vous cliquez sur le choix que vous avez fait et on va voir quel cadeau vient pour vous. Je rappelle quand même que c'est une guidance générale, donc voilà, hein. Prenez les messages qui vous parlent, hein. Et si vous souhaitez, ben oui, je vais le dire puisque c'est bientôt Noël. Non, mais si vous souhaitez faire un don à ma chaîne pour soutenir ma chaîne et soutenir surtout le travail que je fais, vous avez le lien PayPal pour m'envoyer des dons. Allez, on va commencer par la boule violette. Je mets tout ça ici. Ok, on y va. Donc, les personnes qui ont choisi la boule violette, on a quoi? On a de la progression. Donc là, bah, écoutez, il y a une élévation, il y a une progression dans votre vie, une progression aussi pour vous-même, hein, intérieurement, hein, c'est pas forcément matériel. Il y a une progression dans votre vie qui arrive. Waouh, vous avez de la lumière. Donc là, ce qui vient à vous, c'est vraiment vous élever, vous progresser, vous allez aller vers la lumière. En quelque sorte, c'est comme si ce qui arrive à vous, ce cadeau qui arrive à vous, c'est un peu de trouver votre chemin, hein. Peut-être que pour l'instant, c'est pas trop clair, c'est pas trop lumineux. Et là, justement, vous allez vers cette lumière. Donc, vous allez vers une élévation, quel que soit le domaine, hein. Ouais, vous allez vers de la sérénité. Donc là, ce cadeau, c'est quelque chose de sympa parce que vous allez vraiment évoluer dans votre vie, progresser, aller, pour moi, dans un chemin beaucoup plus lumineux pour votre vie. Ouais. Ah ben voilà, regardez, vous avez la clairvoyance. Donc, vous allez vers quelque chose qui sera beaucoup plus clair pour vous. On peut me dire aussi que vous allez sur un chemin par rapport à de l'intuition, c'est-à-dire peut-être maintenant vous allez évoluer, mais cette progression qu'il y aura, c'est déjà en vous. C'est-à-dire que vous allez être beaucoup plus intuitif, vous allez écouter votre voix intérieure, vous allez écouter vos intuitions. Et les choses, justement, seront beaucoup plus claires pour vous parce que vous allez être dans justement cette intuition. Eh ouais, regardez, c'est super. C'est super. Bon, il y a la trahison. Je dis pas que c'est super la trahison, mais pour moi, c'est que vous allez vous élever, progresser parce que vous ne voulez plus vous mentir. Et ce qui vient à vous, c'est des choses beaucoup plus lumineuses. Ce cadeau, c'est un chemin plus lumineux avec beaucoup plus de clarté et beaucoup plus d'intuition parce que vous ne voulez plus vous trahir vous-même. Vous ne voulez plus autour de vous des gens qui peuvent vous trahir, qui peuvent vous mentir. Ouais, voilà.
vous allez sur quelque chose de nouveau. Vous allez mettre en place des choses nouvelles. Des choses nouvelles, mais encore une fois, parce que vous allez prendre le chemin le plus lumineux pour vous grâce à vos intuitions, grâce à vous regarder vous-même et ne plus vous trahir vous-même, aller dans quelque chose de plus vrai. Et grâce à ça, justement, ça vous permet d'avoir de la nouveauté, de mettre des choses en place. Ah ben c'est génial, regardez, il y a la cigogne. Il y a la cigogne. Peut-être que on me dit là que vous êtes prêt à avoir un enfant. Ouais, votre vie va être beaucoup plus lumineuse. Peut-être que jusqu'à présent, vous, vous faisiez des choses qui ne laissaient pas de place à cette grossesse, peut-être. Euh, il y a des choses en fait qui n'étaient pas en accord avec vous-même. Et maintenant, j'ai l'impression que vous allez vraiment vous regarder en face et ne plus vous mentir et peut-être désirer un enfant aussi. Mais c'est aussi le fait vraiment de faire naître quelque chose dans votre vie. De faire naître quelque chose dans votre vie parce que justement, vous allez vers beaucoup plus de vérité envers vous-même. On a la justice. Hein. On a la justice, donc vous allez retrouver de l'équilibre dans votre vie. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Contempler. Comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur. Un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. Et oui, c'est ça en fait. Hein. C'est ça, c'est que il y a des choses qui vont s'éclairer pour vous. Il y a alors on me dit c'est comme s'il y avait un déclic là par rapport à certaines intuitions et de vous rendre compte que vous êtes en train de vous mentir, que vous n'êtes pas sur ce chemin lumineux. Et le cadeau là qui vous est fait, c'est de pouvoir justement peut-être vous écouter là, écouter vos intuitions, aller vers quelque chose qui est en accord avec vous-même pour pouvoir faire naître autre chose dans votre vie. Peut-être un enfant, parce que là, voilà, c'est clair, ça peut être un enfant, mais pour faire naître des projets dans votre vie. Et là, on a la justice, donc vous retrouvez vraiment cet équilibre. Qu'est-ce qu'on a? Ralentissement. Ça, c'est le message de votre cœur. Si tu prends le temps de ralentir ta course effrénée à la productivité, tu arriveras à écouter ton cœur, à te reconnecter à tes émotions, à recevoir pleinement tes intuitions et à retrouver le bonheur qui vient de l'intérieur. C'est génial. C'est ce que je vous ai dit avant. Ce cadeau, c'est ça en fait. C'est qu'à un moment donné, vous allez ralentir un peu peut-être ce que vous faites actuellement pour vous reconnecter à vous-même et reconnecter à votre intuition parce que j'ai la sensation que vous faites des choses qui ne sont pas en accord avec vous-même. Et que là, voilà, vous allez peut-être ralentir et enfin écouter votre cœur et vos intuitions pour aller sur quelque chose qui est lumineux pour vous et qui vous correspond. L'enfance. Ben oui. Je retrouve mon âme d'enfant où l'insouciance était présente dans mon cœur. Je me permets de croire, de jouer, de faire tout ce que je veux l'espace d'un instant. Et oui, là aussi, c'est le fait de retrouver son enfant intérieur, d'être comme cet enfant qui ne calcule pas, qui joue dans l'insouciance et de retrouver ce bonheur.
Et c'est ça qui vient à vous, c'est ce cadeau qui vient à vous. De retrouver peut-être de l'insouciance, de vous reconnecter à vous-même et d'aller sur ce chemin lumineux grâce à justement cette reconnexion envers vous-même avec beaucoup plus de sérénité, plus de sincérité envers vous-même pour aller vers ce chemin qui vous mène à avoir de nouvelles choses dans votre vie, mais des choses beaucoup plus équilibrées pour vous. Voilà pour ce cadeau de la petite boule violette. Allez, on passe au Père Noël. On va voir ce que le Père Noël a à nous amener comme cadeau. Alors, on a l'arbre de vie. Et ben, ce qui arrive, c'est peut-être aussi une stabilité. Le fait de s'ancrer, d'être bien enraciné dans votre vie, d'avoir une stabilité dans vos projets, d'avoir cet ancrage. Et cet ancrage, donc je le répète, si des personnes le souhaitent, vous avez l'atelier ancrage, ok, sous ma vidéo. De retrouver cet ancrage qui va vous permettre justement de mettre en place des choses dans votre vie, mais de les ancrer complètement, de les concrétiser. Voilà, c'est peut-être ça le cadeau qui vient, beaucoup plus de stabilité. On a le frère. Le frère, pour moi, là, c'est encore une fois se regarder. D'accord? Se regarder, se faire face à face pour savoir ce qu'on veut vraiment. Justement, pour retrouver cette stabilité. Oh, on a la naissance, ouais, on a la naissance. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. Le fait de vous regarder vous-même, là. De vous ancrer. De vous complémenter, en fait. D'accord? C'est de retrouver peut-être, d'avoir un équilibre entre son énergie yin et yang, donc son énergie masculin et féminin, de vous compléter pour trouver une stabilité et pour pouvoir justement ancrer dans la matière certaines choses que vous voulez faire naître, certains projets, pourquoi pas un enfant, voilà. Et j'ai le verdict. C'est comme si, de toute manière, là, une fois que vous allez vous ancrer, une fois que vous allez voilà, vous retrouver vous-même, vous réunir vous-même avec vraiment cet enracinement, cet ancrage de mettre des actions vraiment, d'ancrer vraiment des actions pour faire naître quelque chose. On a le verdict, c'est-à-dire qu'une fois que vous allez lancer des actions vraiment concrètes, vous ne reviendrez plus dessus. Ouais. Ah ben on a la justice encore une fois. On a la justice. Donc oui, il y a des choses qui vont être dites. Vous allez là le cadeau qui arrive pour vous, pardon, j'arrive plus à parler, mais j'ai fait plusieurs guidances, donc ça commence à faire beaucoup. Le fait de vraiment vous ancrer complètement, ça vous permet vraiment de prendre aussi confiance en vous, d'accord? Et de retrouver cet équilibre. Et c'est le fait aussi c'est comme si vous vous imposiez. Maintenant, quand vous allez dire des choses, voilà, vous allez les dire, vous allez les faire et ça sera comme ça et pas autrement. Et vous allez vers retrouver justement un équilibre. Hein. Il y a peut-être des procès en cours pour certains. Donc là, le verdict va être donné aussi. Hein. Là, on a le conflit. Ouais. Le conflit. Vous allez retrouver un équilibre par rapport au conflit. Mais c'est peut-être aussi un conflit envers vous-même. Hein. Il est possible. Hein.
Comme je l'ai dit, il y a peut-être des procédures là en cours pour certains et vous allez retrouver un équilibre par rapport à ces conflits. Mais voilà, c'est pour moi là, le cadeau qui vient pour vous, c'est le fait d'être mieux ancré, mieux enraciné, avoir beaucoup plus de stabilité pour faire naître certaines choses dans votre vie. Ne plus être en conflit avec vous-même, retrouver l'équilibre, ne plus aussi peut-être être, en conflit ou en procédure avec certaines personnes. Là, on nous parle de l'homme. Il s'agit peut-être, oui, d'être en conflit peut-être là avec un homme. Mais encore une fois, d'être peut-être, vous monsieur, vous êtes en conflit avec vous-même là, d'accord? On a la tour, vous mettez fin à des choses là. Vous mettez fin à des choses pour mieux reconstruire, pour reconstruire de la stabilité dans votre vie. Voilà votre cadeau. Pour moi, ce cadeau, c'est la stabilité. Méditez. Prends 5 minutes, assieds-toi, détends-toi, respire. Fais le vide à l'intérieur de toi. Sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. On vous dit de, voilà, peut-être méditer. Voilà, essayez de vous apaiser. Essayez de vous reconnecter à vous-même. Hein, voilà. Essayez de retrouver votre juste place. Et pour moi, encore une fois, ce cadeau, c'est la stabilité. Vous allez vers quelque chose de plus stable. Mais ce qui est plus stable pour vous, cette stabilité, vous allez l'avoir parce que vous allez vous faire face, ne plus être en conflit avec vous-même ou avec d'autres personnes. Mais c'est-à-dire que cette stabilité, c'est parce qu'à un moment donné, voilà, vous allez vous ancrer pour faire des choses nouvelles et rétablir de l'équilibre. Mère, ouais. Assouvis ton besoin de maternage et d'enveloppement maternel en te levant dans l'herbe fraîche et caressante de notre mère universelle. Ressens l'apaisement et son amour inconditionnel traverser ton corps. On parle quand même de la terre-mère là aussi. Je vous ai parlé au tout début d'enracinement. C'est ce qu'on vous dit de faire. Voilà. Ayez une connexion avec la terre-mère. Allez vous promener dans la nature, sentez l'énergie de la terre vous apaiser, vous donner toute cette énergie pour vous stabiliser, pour vous ancrer. Et le dernier message, le chakra de la gorge. Je me libère de tous les non-dits, je dis les choses avec le cœur et j'apprends à dire non. Voilà. Et je vous ai dit quoi avant? Donc là, on vous dit parler. Je vous ai dit avant, là, que vous allez, voilà, vers plus de stabilité parce que déjà, vous allez vous regarder vous-même, vous allez vous faire face à face et vous allez pouvoir ancrer des choses pour mettre faire des choses nouvelles dans votre vie. Et je vous ai dit, une fois que vous allez le dire, voilà, hein, il y a des choses qui vont être dites, vous ne reviendrez plus en arrière. Donc là, on vous dit de parler, de ne pas, d'apprendre à dire non, parce que maintenant, il va falloir aller vers quelque chose qui vous correspond. Voilà. Mais il y a une fin de situation, de toute manière, pour mieux reconstruire. Voilà le cadeau du Père Noël. C'est, je pense, voilà, plus de stabilité, plus d'ancrage pour vous, pour vraiment mettre, avoir des nouveaux projets dans votre vie, mettre fin à une situation de conflit avec vous-même, avec une personne. Voilà. Voilà pour ce cadeau. Allez, on passe au cadeau de la boule orange.
Alors, on va vers de l'élévation pour vous. Le cadeau, l'élévation. Voilà, super. Alors là, écoutez, le cadeau qui arrive pour vous, c'est peut-être dans votre vie, dans votre comportement, une élévation. Une élévation grâce à quoi? Par rapport à tout ce que vous avez appris de la vie, par rapport à des connaissances. Donc, ce qui vient à vous, c'est une élévation grâce à toutes ces connaissances. On a la mort et la renaissance, hein, carrément. Carrément. Donc là, pour moi, j'ai l'impression que ce cadeau, c'est surtout par rapport à un comportement. Vous allez mettre fin à un comportement que vous aviez. Vous allez, il y a la mort et vous allez renaître. Vous allez mettre fin à des situations, mais fin à un comportement que vous aviez. Parce que maintenant, vous avez bien compris certaines choses de la vie. D'accord? Et vous avez envie de vous élever vous-même. On nous parle de chance. Vous avez avec vous une protection. Vous avez la chance qui est de retour avec vous. La chance est en votre faveur. On a une rencontre. Il est possible que vous fassiez une rencontre, mais encore une fois, j'ai l'impression que ce cadeau, c'est le cadeau que la vie vous fait, c'est de vous retrouver vous-même, d'être à la rencontre de vous-même. Parce que je vous l'ai dit au début, j'avais la sensation que c'était ce cadeau au niveau de votre comportement. Vous avez compris énormément de choses et vous allez à la rencontre de vous-même, vous allez vous révéler. Ah ben le mariage aussi, le mariage. Alors il se peut, hein, le cadeau qui arrive pour les personnes qui ont choisi la boule orange, il se peut que ça soit un mariage. Hein. Voilà, hein. On est peut-être en train de vous dire que voilà, hein, vous avez subi certaines choses dans la vie, voilà, hein, vous avez compris beaucoup de choses dans la vie et que là, ça met fin à un passé et qu'il y a, excusez-moi, qu'il y a une rencontre inattendue pour vous qui peut arriver et qui va déboucher sur un beau mariage. Hein. Ouais, c'est peut-être ça aussi ce cadeau. Hein. Ouais, vous avez l'épanouissement. Vous allez, si c'est pas ce cadeau de rencontre, hein, c'est un cadeau vraiment qui est vraiment pour vous au niveau de se retrouver vous-même. Allez vraiment vers un épanouissement. Hein. Vous allez vous épanouir. On a l'étoile. On a l'étoile. Encore une fois, l'étoile, là, ça peut être vraiment au niveau amoureux. Hein. Là, il se peut vraiment qu'il y ait le cadeau de la vie, là. C'est vraiment, voilà, on vous fait ce cadeau. Voilà, vous avez subi, voilà, vous connaissez maintenant, hein, vous connaissez la vie, vous connaissez, vous avez subi des épreuves et maintenant ça c'est derrière vous. Et ce cadeau, bah, c'est une belle rencontre. Mais voilà, ça peut être un cadeau comme ça, une belle rencontre avec quelqu'un et une belle rencontre de vous-même. C'est voilà, s'épanouir, se retrouver avec vous-même. Ouais, oh, c'est génial. Regardez le cadeau que j'ai s'unifié. S'unifier. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle, ramène chaque partie de toi à ses sens, la force de l'unicité te combler. J'ai pas regardé les cartes hein, avant, hein, voilà. C'est vrai que je prépare rarement les cartes. D'habitude, vous voyez que je les tire devant vous. Là, c'était trop long. J'avais pas vu les cartes, mais là, encore une fois, s'unifier. Le cadeau de la vie, là, c'est ou une rencontre amoureuse, mais géniale, ou le fait de vous retrouver vous-même.
les... Regardez, mais c'est trop beau, et j'adore. L'élévation et l'élévation. C'est trop beau. J'adore. Hein. Excusez-moi, je m'emballe, mais j'adore. Enfin, voilà. Élévation. Élève ta vibration énergétique et travaille ton alignement en chantant le mantra Om à 3 reprises. Ressens les vibrations de ce chant dans chacune de tes cellules. Donc effectivement, hein, vous pouvez faire ce mantra Om qui veut dire paix, d'accord? Donc vous pouvez effectivement chanter ce Om pour vous élever. Donc vous allez vraiment vers une élévation. C'est génial. Superbe cadeau. Waouh, c'est top. L'abondance. L'abondance. Wow, mais c'est trop, j'adore. Maintenant que je suis parfaitement alignée sur mon âme, l'abondance est présente dans tous les aspects de ma vie. Oh, c'est trop beau, vous avez un trop beau tirage là. Donc, vous allez vraiment vers quelque chose de beau, une superbe élévation. Vous allez vous retrouver vous-même. Vous allez avoir de l'abondance. Vous allez peut-être avoir une rencontre amoureuse géniale. Voilà, vous avez appris beaucoup de choses dans la vie qui fait que maintenant, ça va vous permettre de vous retrouver avec vous-même, d'avoir un autre comportement, d'avoir d'autres vibrations, d'avoir peut-être une superbe rencontre qui arrive à vous ou de se rencontrer soi-même. Et vous avez de l'abondance. Superbe cadeau. J'adore. Faites-moi des retours, mettez-moi des pouces, dites-moi, enfin bon, voilà. Allez, on continue. On va prendre l'étoile filante. Alors, on a l'automne. L'automne, pour moi, là, on me parle de lâcher prise. De laisser derrière vous le passé pour laisser dans votre vie place à de la nouveauté. Hein. C'est le cadeau qui vient vers vous. Le mensonge. Ah. Alors, je pense que là, on doit lâcher prise sur une certaine situation de mensonge. On doit lâcher prise peut-être c'est-à-dire qu'il va falloir ne plus se mentir à soi-même. Il va falloir aussi laisser le passé derrière vous pour vraiment maintenant être vrai avec vous-même. Regardez la réalité des choses. Hein. On a le chagrin. Ouais. Donc là, on me dit que ce qui arrive à vous, c'est le cadeau qui arrive à vous, c'est le fait de laisser derrière vous ce passé qui vous chagrine. Vous avez peut-être subi des mensonges dans votre vie. Même vous, hein, peut-être que vous êtes menti à vous-même et au final, maintenant, voilà, vous êtes dans le chagrin parce que vous êtes peut-être rendu compte que vous êtes trompé de chemin, d'accord? Donc, il se peut, oui, qu'il y ait du chagrin par rapport à ça. On vous dit ce qui vient à vous, c'est se lâcher prise, se laisser derrière vous ce chagrin, laisser le passer. On me parle de sexualité, ouais. Donc là, il y a vraiment du chagrin par rapport à peut-être un couple, par rapport à une situation qui vous faisait vraiment très envie. Mais finalement, où vous mentiez à vous-même. On a l'amitié. Alors là, on me dit que certaines personnes ont peut-être cru en l'amour avec une personne et vous vous rendez compte que vous êtes trompé de chemin. C'était pas de l'amour, c'était plutôt de l'amitié et c'est parce que vous ne vouliez pas voir les choses telles qu'elles étaient. Ouais. Et on vous dit de lâcher prise. Lâcher prise. Le cadeau que vous fait la vie, alors bon, c'est particulier. Le cadeau que vous fait la vie, c'est de vous dire, voilà, lâcher prise. Il y a eu du mensonge, vous êtes menti peut-être à vous-même,
mais voilà, c'était pas ça. Ça peut être aussi, là, j'ai pris parce que pour moi, c'est très parlant par rapport à une histoire d'amour qui, au final, n'est que amitié. Ça peut être aussi quelque chose qui vous faisait très envie et où il y avait des accords, hein, d'accord. Mais ça s'est pas passé comme vous le vouliez. Ouais. Il y a beaucoup d'instabilité par rapport à tout ça. Enfin, vous allez vers de l'élévation. Je pense que cette situation, on vous dit, voilà, le cadeau que vous pouvez vous faire, c'est de lâcher prise, d'accord? Laissez ce chagrin derrière vous et élevez-vous. Allez vers une élévation, vous allez vers une élévation. Ouais, l'empereur. Voilà. Donc là, en fait, vous allez pouvoir laisser se passer, lâcher prise sur cette situation. Vous allez vous élever parce que ça y est, vous allez être cet empereur. Vous allez reprendre le pouvoir de votre vie. Vous allez retrouver une certaine stabilité. L'empereur, ça peut être aussi tout ce qui est stabilité financière. C'est aussi le fait de retrouver de l'autorité. Hein. Donc là, vous allez vous élever, vous allez vous relever en fait par rapport à ce chagrin. Voilà le cadeau que la vie, l'univers vous envoie. C'est le fait de laisser derrière vous se passer ce chagrin, de vous élever et de vous retrouver comme cet empereur. Voilà, de reprendre le pouvoir de sa vie, de reprendre sa stabilité, de reprendre de l'autorité. Hein. Voilà le cadeau. Hein. Déconstruire ses peurs. Ouais. Regardez. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. Donc c'est ce qu'on vous dit. Laissez vos peurs, laissez vos chagrins derrière vous. Essayez de les analyser déjà et vous allez les déconstruire une à une et reprendre ce pouvoir. Vous élever. 5 sens. Aujourd'hui, prends le temps d'apprécier chaque moment à travers tes 5 sens pour redécouvrir la douceur de la vie et de ses plaisirs les plus simples. Voilà, on vous dit, hein, c'est clair, essayez de mettre votre chagrin de côté là. Lâchez prise sur ça. Lâchez prise. Le cadeau qu'il y a pour vous, c'est une évolution et le fait de se redresser, de vous imposer, d'être aussi, voilà, de montrer votre autorité, hein, de reprendre de la stabilité, de déconstruire toutes vos peurs et de se faire plaisir, de retrouver à travers vos 5 sens, de retrouver la douceur de la vie et des plaisirs les plus simples pour vous sortir de ce passé. L'univers, waouh. Regardez, l'univers s'occupe de tous les détails. Je récolte ce que je sème. Donc effectivement, si vous sortez de ce chagrin, l'univers s'occupe de tout. Donc déconstruisez vos peurs, déconstruisez votre tristesse pour vous élever et l'univers s'occupera de tout. Voilà le cadeau de la vie, voilà le cadeau de l'univers. Donc laissez votre chagrin et le passé derrière vous. Voilà pour ce cadeau. Allez, on fait le flocon. Alors, on a la jeune fille. Alors là, la jeune fille. Alors, on vous dit que peut-être là, il est temps pour vous de prendre des initiatives.
de vous lancer peut-être, ouais, d'être un peu plus responsable. Là, voilà, cette jeune fille, elle a de la joie, elle a de la vitalité, mais on lui demande euh, d'être peut-être plus responsable et de prendre des initiatives. Ah ben voilà. Bah alors, regardez. Que vous soyez homme ou femme, hein, c'est aussi retrouver cette énergie féminine, mais c'est de passer à la jeune fille, à la jeune femme. Je vous ai dit là de prendre des initiatives. Ce qu'on vous dit là, c'est de passer d'un état jeune fille, jeune homme, en femme ou homme. D'autres, donc, d'être plus responsable. Ouais, de prendre des initiatives, de passer de ce côté un peu ado à un côté beaucoup plus mature. Ouais, c'est ça qu'on vous offre. Vous avez l'originalité. Ce qu'on vous dit, c'est que ce qui vient à vous comme cadeau, c'est que peut-être, voilà, il faut prendre des initiatives et prendre des initiatives, mais dans une certaine originalité. Donc, gardez ce côté jeune, on va dire entre parenthèses ado, donc ce côté voilà enfant qui est plein d'originalité, mais de justement devenir aussi plus mature. On nous parle de temps. Donc, ouais, peut-être ça va mettre du temps pour justement faire cette bascule entre l'ado et l'adulte. Et vous êtes en guérison, ok, d'accord. Ce qui vient vers vous, ben, en fait, c'est une guérison. Donc, ça va prendre du temps. Le cadeau, c'est la guérison. Vous êtes peut-être en plein travail. Alors, peut-être que vous n'en apercevez pas, mais ce qui vient à vous, c'est le fait de passer de ce côté un peu immature à ce côté mature, tout en gardant votre côté ado, plein d'originalité. Et le cadeau, c'est vous allez vers sur une guérison avec beaucoup de force. Vous allez prendre confiance en vous. Ouais, vous allez prendre confiance en vous. Vous allez, pour moi, vous allez pouvoir, avec cette confiance, mieux communiquer, mieux parler, être dans des échanges, beaucoup plus d'échanges. Parce que ce cadeau, c'est une guérison. C'est pareil, c'est un changement de comportement. On a le diable. On a le diable. Ouais, c'est le diable, c'est aussi le fait euh, de désirer, voilà, de désirer des choses, mais ça va être mesuré en fait, voilà. Ouais, vous allez faire, je sais pas pourquoi on me dit ça, vous allez faire sortir le diable qui est en vous, mais dans dans un sens positif, d'accord? C'est comme si vous alliez maintenant vraiment montrer vraiment qui vous êtes, parce que vous allez vraiment prendre confiance en vous. Donc là, le cadeau, pour moi, c'est vraiment une guérison. Une guérison dans le fait que du côté peut-être ado, immature, vous allez passer à quelque chose de beaucoup plus mature, homme, femme, voilà. Donc on me parle de temps parce que voilà, ça se fait pas du jour au lendemain, mais vous avez quand même, vous allez garder intérieurement, et ce qui est super, c'est ce côté enfantin, d'accord? Mais vous allez vraiment là
pouvoir beaucoup mieux échanger, beaucoup mieux communiquer parce que vous allez retrouver une confiance en vous. Le lâcher prise. Cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là même qui vient de te traverser ton esprit, il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire et lâche. Ouais. J'ai l'impression que ce qui vous fait peur, c'est de lâcher ce côté immature. Mais pourtant, je pense que si vous le lâchez, vous allez sur un chemin beaucoup plus juste pour vous. Parce que vous n'allez rien perdre à votre jeunesse là, à votre côté un peu ado. Vous n'allez pas le perdre. Vous allez être beaucoup plus responsable, beaucoup plus confiant, mais tout en gardant cette petite touche d'originalité de côté enfantin. Éveille ta curiosité, ta spiritualité et ton esprit avec toutes ces choses et ces sujets qui égayent, stimulent et enflamment secrètement ton cœur. Ouais, je vous ai dit, c'est marrant, je vous ai dit tout à l'heure, vous allez faire sortir le diable qui est en vous. Et en fait, c'est ça. C'est ça. C'est vous allez vous éveiller à votre curiosité, à toutes ces choses qui vous enflamment secrètement. Et vous éveiller à tout ça. Et c'est ça. J'ai l'impression que vous allez enfin vous dévoiler, quoi. Et la dernière carte, le chakra du troisième œil. Et oui, je me fie à mon intuition, à ce que je vois et ressens intérieurement. Mon troisième œil s'ouvre de plus en plus. Donc là, on vous dit que aussi vous allez avoir beaucoup plus d'intuition et une ouverture, voilà, du troisième œil. Hein. Votre troisième œil peut s'ouvrir de plus en plus, avoir beaucoup plus d'intuition et justement de vous fier beaucoup plus à vos intuitions. Voilà, bah écoutez, c'était sympa aussi votre cadeau parce que c'est la guérison. Voilà, sortir de ce côté enfantin, être beaucoup plus mature, mais tout en restant avec un esprit jeune, d'originalité jeune, mais maintenant en ayant beaucoup plus confiance en vous. Voilà. Donc, j'espère que ce message vous aura parlé. Vous pouvez me laisser des messages, liker, partager, vous abonner si ce n'est pas fait. Je vous fais plein de bisous et on passe au dernier cadeau, la petite boule dorée. Qu'est-ce qu'on a? On a le notaire. Alors là, qu'est-ce qu'on peut me dire? Ce qui vient à vous, c'est le fait de peut-être avoir des actes, des signatures, des démarches, des procédures. Oui. On a la foudre. C'est peut-être quelque chose qui peut arriver brutalement pour vous. Alors, ça ne veut pas dire que ça soit négatif, hein, attention. Hein. Peut-être que rapidement, on va dire, ou c'est peut-être inattendu, vous ne l'attendiez pas dans votre vie, peut-être que vous allez avoir des démarches, peut-être que, je ne sais pas moi, il va se passer quelque chose dans votre vie qui font qu'il y aura des documents à signer, aller à la banque, bon, voilà. On peut me parler de tout ça. Une déception. Bon. Alors, effectivement. Peut-être qu'il y a quelque chose d'inattendu qui va vous décevoir. Et en fait, vous allez faire des démarches. Des démarches par rapport à un avocat, une banque, un notaire, des papiers administratifs.
Ouais. Ah, avec l'amour. Avec l'amour. Alors, effectivement, peut-être que, mais c'est peut-être vous qui allez le choisir hein, aussi. Peut-être que là, vous allez décider de vous séparer. Vous avez été déçu et vous allez mettre en place peut-être un divorce. Hein. Voilà. Il y a aussi peut-être une déception par rapport à quelque chose qui vous teniez vraiment à cœur là. On nous parle vraiment de famille. Hein. Ce qui vient à vous comme cadeau. Alors encore une fois, des fois la vie nous fait des cadeaux, mais pour avoir ce cadeau, on passe par des choses pas trop sympas. Mais une fois qu'on s'est relevé, on s'aperçoit que oui, c'était un cadeau. Alors, admettons, effectivement, là, vous décidez de divorcer. Je ne peux pas dire que c'est un cadeau. Mais vous allez peut-être réaliser plus tard qu'il fallait que ça soit comme ça et que la vie vous a fait ce cadeau pour avoir vraiment du meilleur dans votre vie. Donc là, je prends l'exemple de la séparation, du divorce, puisque effectivement, j'ai l'impression que là, il va se passer quelque chose d'inattendu qui concerne vraiment le couple, la famille, quelque chose qui vous tenait vraiment à cœur, qui vous a vraiment déçu. Mais encore une fois, c'est peut-être vous qui allez faire ces démarches par rapport à cette déception. Hein. On a le travail. Alors, ça peut concerner un couple, hein, une séparation de couple. Ça peut concerner aussi une déception au niveau peut-être d'une entreprise familiale aussi. Oui. Ah encore, hein, il y a encore les papiers, le notaire, les actes. Il y a une réflexion. Bon, alors, ce qui vient vers vous, ce cadeau, je suis désolée, hein, c'est pas moi qui délivre les messages, ce cadeau qui vient vers vous, mais encore une fois, je vous dis, le cadeau qui vient effectivement sur le fait, vous allez dire, non mais elle dit n'importe quoi, ça peut pas être un cadeau. Mais là, on a la réflexion. Donc, c'est peut-être vous qui allez décider de tout ça. C'est peut-être vous qui rapidement, brutalement, parce que vous avez été déçu, vous allez faire des démarches pour stopper quelque chose. Que ça soit dans un couple, que ça soit dans la famille, que ça soit au niveau du travail. Mais là, le travail, j'ai l'impression que ça concerne peut-être la famille. C'est vous qui allez décider parce que y a eu cette réflexion. On a l'ermite. Et je pense que vous êtes bien posé pour réfléchir. Mais au final, comme je vous ai dit, même si c'est peut-être douloureux, si c'est compliqué, mais j'ai quand même l'impression que c'est vous qui allez en décider de tout ça. C'est parce que vous avez bien réfléchi et que la vie a autre chose à vous offrir. Ouais. Voguer. Laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter, voyez. Je pense que vous avez des signes. Vous avez des signes, on vous dit de vous laisser voguer. L'univers va vous amener vers votre juste chemin. Ouais. Ah. Culpabilité. D'accord. Stop. Arrête l'autoflagellation. Au lieu de ressasser ta culpabilité,
Reste à la liste de tes fiertés et de tous ces événements qui font de toi une personne remarquable. Donc c'est bien ça. Je pense que ce qui va se passer là pour vous, comme je vous dis encore une fois, vous allez peut-être décider de mettre fin à des choses, de mettre, voilà, peut-être un divorce, peut-être par rapport à une situation financière. Voilà, il y a des démarches, mais c'est vous qui allez les faire. Vous allez vous sentir peut-être coupable. Donc on vous dit arrêtez, parce que le cadeau, en fait, c'est ça. Vous vous faites un cadeau de mettre peut-être fin à quelque chose là qui vous a déçu. Et vous aurez du mieux plus tard. Hein. Ouais. L'archange Gabriel. Très bien. Vous avez l'archange Gabriel. L'archange Gabriel m'assiste dans ma création. J'ai un véritable talent artistique. Voilà, vous pouvez créer autre chose dans votre vie là. Et l'archange Gabriel est à vos côtés pour vous aider. Donc voilà pour ce dernier cadeau qui est voilà, un cadeau. Peut-être vous allez vous en rendre compte après. Hein, sur le moment, voilà, on voit qu'il y a de la déception, donc vous allez décider certaines choses, certaines procédures, certaines démarches, hein, voilà, parce que vous aurez bien réfléchi. Ne culpabilisez pas, parce que maintenant on vous dit de créer aussi votre vie, hein, et si vous avez un côté artiste, pourquoi pas créer et montrer vos talents aussi. Voilà, cette guidance est terminée. J'espère que tout le monde aura été content de son petit cadeau. Vous pouvez me faire des retours, liker, n'oubliez pas de mettre des pouces et des pouces, comme ça j'ai beaucoup plus de visibilité sur YouTube. Je vous fais plein de bisous, je vous dis prenez soin de vous et à très vite. Bisous.